J'aimerais bien que nous serrons la main de la personne d'à côté de toi. Dis-lui, as-tu passé de bonnes vacances? As-tu passé de bonnes vacances? Très bonnes, mais ils ne sont pas arrivés encore. Parlez un peu quand même. Je prophétise. Parle un peu et souris quand même, souris. Pourquoi toi tu ne souris pas? Comment? Dis-lui, mais tu m'étonnes, tu ne me souris pas. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alors on peut marcher dans la salle. Allez-y, allez voir les gens qui sont au fin fond de la salle. Allez voir les gens qui sont à l'entrée. Allez les saluer. On vous donne la permission pendant quelques secondes d'aller voir des gens qui sont de l'autre côté de la salle. Allez le serrer la main avec sourire. Souriez. Si tu ne peux pas sourire, reste à ta place. Il faut sourire. Alléluia. Souriez. Tu dois sourire quand même. Brisez la glace. Brisons la glace. Dis-lui, au ciel, tu seras mon voisin. Au ciel, tu seras mon voisin. N'est-ce pas, Annie? Tu seras mon voisin au ciel. Alléluia. Alléluia. Souriez quand même. Dites à la personne à côté de toi, je ne t'ai pas vu déplacer. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Faites connaissance avec la personne qui sera le voisin au ciel. Merci Seigneur. Amen. C'est vite, hein? Amen. Prenez maintenant nos Bibles. Oh, je vais être bref. Alléluia. La puissance de la langue. Quelqu'un peut dire Amen. Nous venons d'avoir 3 jours de prière. Et le sujet qui a été donné, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Pendant les 3 soirées que nous avons eues, le pasteur qui est venu de la France a donné 2 jours. J'aimerais bien vous conseiller de prendre les CD de ce qu'il a dit. Si vous n'étiez pas là, le mercredi et le jeudi, je vous conseillerais de prendre le 2 CD à un prix rabais de $5 le CD. Rabais. Au lieu que ce soit $10, on vous le donne à 5 piastres. Prenez et celui de mercredi, de jeudi et du vendredi. Parce que vendredi, c'est moi qui ai expliqué des choses. Et par rapport à ce que j'ai expliqué vendredi, je me suis dit, j'aimerais bien continuer. Parce que nous sommes en train de suivre un cours. Nous sommes en train de parler sur un sujet qui est très, très, très important. C'est la sagesse divine. Amen. La sagesse quoi? Divine. Mais la sagesse de Dieu s'obtient dans sa parole. Nous allons écouter encore la suite de ces messages sur la sagesse divine, mais avec un sous-titre, la puissance de la langue. La puissance de la langue. La Bible dit, que dirons-nous? L'apôtre Paul dit, que dirais-je? Que dirais-je à l'égard de toutes ces choses? J'avais expliqué le vendredi que votre langue est un instrument de réussite comme tu peux échouer. Ta langue, dites ma langue. Je vais vous donner quelques versets. Beaucoup de versets. J'aimerais bien commencer par un verset que nous connaissons dans Proverbes chapitre 18, verset 21. Alors nous allons le lire tous. Proverbes 18, verset 21. Est-ce que j'aimerais bien que chacun nous puisse le lire? Pouvez-vous le lire? Je vais vous en supplier, les amis. Je vais vous en supplier. Suivez très attentivement parce que nous n'avons que 30 minutes pour ce message. Suivez attentivement. Lisons tous ensemble. Qu'est-ce que la Bible dit? La mort et la vie sont au pouvoir des sorciers de ta famille. Et ce n'est pas écrit là-bas. Recommencez. La mort et la vie sont au pouvoir des prêtres et des vaudous. Ce n'est pas ça? Bon. Lisons encore.
La mort et la vie est au pouvoir de l'économie du Canada. Lisons. La mort et la vie sont au pouvoir de la science. Si la science ne va pas bien, c'est ça? Bon, maintenant lisons un peu ce que ça veut dire. Allez-y. La mort et la vie sont au pouvoir de la... Quiconque l'aime en mangera. Qui a une autre version? Ok. André, lis-moi dans ta version. À haute voix. Écoutez. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Écoutez, il dit, les paroles peuvent être quoi? Source de vie ou de mort. Continue. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Qui aime parler doit accepter quoi? S'il vous plaît, je vous en supplie, c'est un message révélateur. C'est un message révélateur plutôt. Il y a de la vie dans ce... Vous allez être délivré ce matin. Je dis que tu vas être délivré sans que tu vomis les démons. Mais en sortant d'ici, tu seras libre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que non, quand on parle de la délivrance, il faut seulement aller vomir. Il a vomi. Combien de personnes que je vis vomir, mais leur vie n'a jamais changé. Le vomissement n'est pas synonyme de délivrance. Qui est là avec moi? Il dit ici la mort et la vie. C'est un roi. C'est le roi Salomon qui dit, écoutez, je viens de constater quelque chose. Et Dieu lui dit, parle. Et Dieu dit à Salomon, dites que la mort et la vie. Ici, un roi qui explique comment la vie de quelqu'un peut être détruite. La vie de quelqu'un peut être détruite par ses paroles. Ses propres paroles. Dites mes propres paroles. Ah, comprenez bien. Tes propres paroles sont en mesure de bloquer ta vie comme de faire réussir ta vie. Nous allons partir. Et on peut en parler grandement dans ça. Un jour, Jésus parle dans Matthieu. Il dit à ses apôtres, faites attention de la manière dont vous parlez, parce que vous serez jugés et vous serez condamnés par la façon dont vous avez parlé. En fait, il voulait dire que vos paroles seront en mesure de vous détruire, vous bloquer. Quand on parle de juger, les gens parlent que de jugement dernier. Non, ce n'est pas de ces jugements-là qu'on parle. Jésus voulait dire que vous mangerez les fruits de ce que vous dites. Votre langue a un pouvoir de te bloquer comme de te propulser. Qui est là? Je disais qui est là? C'est pourquoi je vous faisais répéter. Parce que beaucoup de personnes pensent que la vie et la mort est au pouvoir. Dieu pouvait dire la vie et la mort est au pouvoir de Satan. Il n'a pas dit ça. Parce que Dieu sait que le diable peut être là. Mais il s'en fout. Quand la parole de Dieu prend la vie dans la vie de quelqu'un, quand la parole de Dieu prend la première place dans la vie de quelqu'un, même si le diable est à quelques millimètres de la personne, le diable ne pourra pas l'arrêter parce que arrêter cette personne qui a investi la parole de Dieu dans son cœur, c'est comme si arrêter Dieu. Et on ne peut pas arrêter Dieu. Ça veut dire que Dieu, comme on ne peut pas arrêter Dieu, Dieu est dans sa parole. Et comme on ne peut pas arrêter Dieu, comme Dieu est dans sa parole, ça veut dire que tu es une personne que le diable ne peut pas arrêter. Dites à la personne à côté de toi, tu es une personne que le diable n'a pas le droit d'arrêter et ne pourra pas arrêter. Dis-lui, dis-lui. J'aimerais bien que les gens suivent. Et quand on te dit répétez, répétez-la. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Et ne nous fatiguez pas. Nous voulons susciter la foi en vous. Et parce qu'après qu'on quitte cette salle, tu seras chez toi. Et si tu ne comprends pas de quoi nous parlons ici, tu iras chercher tout le monde pour prier pour toi. Il n'y a rien qui marchera. Tu diras, oh Dieu m'a déçu. Dieu ne t'a pas déçu. C'est que quand tu écoutais Dieu te parler, ça rentrait par là, ça sortait de l'autre côté. Le pouvoir de la langue. Les paroles. La parole de Dieu nous donne la sagesse. Il y a un dépôt de puissance dans votre langue. Selon les Écritures, en lisant ce verset, nous voyons que la langue de quelqu'un
a un dépôt de puissance. Il y a un dépôt, suivez-moi bien. Il y a un dépôt de puissance et de pouvoir dans la bouche d'un enfant de Dieu. Je veux dire, ta langue, ta bouche a en elle-même un dépôt de puissance. J'aimerais bien ouvrir une parenthèse. Et partout dans le monde, on parle de la malédiction. Vous entendez que non, maman l'a maudit, papa l'a maudit, son oncle l'a maudit. Attends, quand on maudit, qu'est-ce qu'on fait? On parle. La malédiction a toujours été par rapport à ce que quelqu'un a dit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand on a son papa l'a maudit, il a maudit par rapport à quoi? Est-ce qu'il a pris des cordes et il a lié? Rien. Il a dit seulement de paroles. Mais vous voyez, la vie de beaucoup de personnes a été détruite pour ceux qui n'ont pas Jésus. Beaucoup de personnes qui n'ont pas la puissance de Dieu en eux. Beaucoup de personnes qui ne sont pas sous la protection de Dieu sont victimes de paroles parfois que leurs ancêtres ont déclarées. Je connais, il y a des familles tout entières parfois qui n'ont pas Jésus, qui sont détruites par rapport à des paroles qu'un ancêtre, qu'eux-mêmes n'ont jamais vues, avait dit à propos de la famille. Un ancêtre qui a existé et qui avait déclaré des paroles. Et comme il ne connaissait pas Dieu, des paroles qu'il a dit, c'était des paroles pour détruire. Et le diable a utilisé ces paroles pour anéantir des familles tout entières. Vous voyez des personnes se battent dans la vie, ils se battent. Mais c'est comme s'il y a une ombre noire, sombre qui plane tout le temps au-dessus de la famille. C'est comme s'il y a une ombre noire, qui plane au-dessus d'une famille. C'est pourquoi vous entendez, oh, telle famille. Je suivais un jour à la télévision parler de la famille Kennedy, qu'on disait que non, c'est une famille maudite. Vous savez, c'est des choses parfois que les gens Mais vous savez, il y a des familles qui sont comme ça. Il y a des familles qui, vous voyez, ils meurent toujours de la même manière. Il y a des familles où personne ne peut lever sa tête. Il y a des familles qui sont comme ça. Vous voyez, il y a des maladies familiales. Il y a toutes sortes de choses. Vous voyez que la famille est comme s'il y a une puissance qui brise la famille. Il y a une ombre noire qui est au-dessus. Tu vois, il y a d'autres personnes, malgré tous les efforts qu'il a fait dans la vie, mais c'est comme s'il n'arrive pas à percer. Mais vous savez, il y a une seule chose qui peut l'aider à percer. Ce n'est pas les magiciens. Parce que l'ombre noire là qui plane au-dessus de la tête de personnes, sa source c'est le diable. Et le magicien qui te dit qu'il peut te faire sortir, sa source c'est le diable. Un royaume ne peut pas se combattre contre un autre royaume. Ce qui veut dire qu'il faut changer de royaume, il faut déménager, il faut entrer dans un autre royaume pour que le royaume plus puissant humilie l'autre royaume. Et il y a un royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. C'est le royaume de Dieu. C'est pourquoi quand le royaume de Dieu, quand quelqu'un accepte Jésus, le royaume de Dieu vient s'installer dans sa vie. Et ce que la personne a besoin, seulement c'est que ses yeux s'ouvrent pour savoir comment le royaume de Dieu fonctionne. Et c'est pourquoi on a besoin d'écouter la parole pour que ta façon de penser change, pour que ton intelligence s'ouvre, afin que tu découvres comment le royaume de Dieu, la famille royale fonctionne. Et quand tu découvres, au fur et à mesure, tu comprends la puissance de Dieu qui est dans le royaume de Dieu. Comment Dieu te donne l'autorité. Comment Dieu s'illumine dans ta vie. En ce moment-là, tu peux dire, Satan, oui, il y a eu une malédiction dans notre famille. Mais à partir de maintenant, à partir de moi, la malédiction s'arrête. Ah oui, je sais de quoi je parle. La malédiction qui a plané dans ta famille, à partir de toi, cette malédiction doit s'arrêter. Et Dieu va t'utiliser comme une lumière qui va briller dans ta famille. Et je disais que quand une lumière entre dans une noirceur, la lumière triomphe. Le ténèbre ne peut pas faire face à la lumière. Qui a compris? Et la Bible dit que Jésus, il est la lumière. Il est la lumière, c'est pourquoi quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, étant lumière, il y a des zones du ténèbre, il y a des zones noires dans ta vie qui finissent par vivre la lumière. Et quand la lumière pénètre dans ces zones sombres, directement tu vois ta vie étape par étape. Parfois les choses ne viennent pas toujours du coup. Mais au fur et à mesure, tu demeures dans la parole. Tu demeures dans la parole. Tu vois des zones noires commencent à s'éclaircir.
tu commences à dire, mais ma vie était vraiment bloquée, mais à partir de maintenant, je vois un changement. Oui, le changement est là où il y a la lumière de la révélation de la parole de Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Alors je continue. Votre langue peut te tuer, vous abaisser ou détruire les œuvres de vos mains. Je dis bien, ta langue est capable de te tuer, ta langue est capable de t'abaisser, ta langue est capable de détruire même ce que tu fais avec tes mains. Ta langue. Il y a des malédictions que tu peux t'infliger toi-même par ta langue. Alors, ici la parole de Dieu nous montre que au travers des paroles qui sortent dans nos bouches, ces paroles peuvent te tuer, ces paroles peuvent t'abaisser, ces paroles peuvent détruire même le travail que tu fais avec tes mains. Des paroles, dites des paroles. Des paroles, dites encore des paroles. Dieu nous met en garde ici parce qu'il dit que la vie et la mort est au pouvoir de ta langue. Les amis, que ce soit un païen ou un chrétien qui prend à la légère les paroles qui sortent de sa langue, ces paroles peuvent l'abaisser, ces paroles peuvent le détruire, ces paroles peuvent le faire chouer, ces paroles peuvent amener un ravage dans la vie. Les amis, ce sont des messages que je dis souvent ici. Et nous devons nous réveiller. Parce que les amis, s'il y a quelqu'un qui est capable d'arrêter ta vie, c'est toi-même. L'homme, même un enfant de Dieu est capable d'arrêter sa vie, de progresser. Ce n'est même pas Satan. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur les puissances du ténèbres. À la fin, il dit, et rien ne pourra vous nuire. Quand Jésus dit rien, ça veut dire rien. Et si le diable s'appelle rien, il ne peut pas vous nuire. Alors, qui peut nuire à lui-même? C'est l'homme lui-même. Et la Bible nous dit que par les mots qui sortent de ta bouche, par des paroles qui sortent de ta bouche, tu peux freiner ta vie, tu peux abaisser ta vie, tu peux annuler ta vie, tu peux détruire même le travail que tu fais. Mais Dieu ne le veut pas. Dieu ne veut pas que tu détruises même le travail que tu fais par tes paroles. Les amis, il y a beaucoup de personnes qui sont des spécialistes à détruire tout ce qu'ils ont construit. Vous savez, il y a des moments de prière où quand on dit, venez prier, les gens viennent, on a une semaine de prière. Alors vous voyez, parfois les gens viennent, pasteur, priez pour moi. Finalement, quand vous commencez à prier, vous priez, vous terminez. Après avoir prié, vous finissez de prier. Tu lui poses la question, est-ce que ça va? Il te dit, moi mon problème est compliqué. Voyez-vous, cette personne vient de détruire tout ce que vous avez construit dans la prière. Dites à la personne à côté de toi, ne détruis jamais ce que tu as construit dans la prière, dis-lui. Répétez encore, répétez. S'il ne veut pas t'entendre, dis-lui, je veux parler à quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut dire amen. Je disais, quelqu'un peut dire amen. Beaucoup de destinées sont jetées aux chiens comme résultat. Je dis que beaucoup de destinées de plusieurs personnes sont jetées aux chiens comme résultat. À cause des paroles qu'ils disent. Vous savez le nombre de destinées qui sont détruites. Le nombre de destinées, Dieu t'a destiné à vivre de grandes choses. Mais quand vous regardez finalement le résultat de ta vie, tu te dis, mais non. Mais la Bible dit que Dieu a pour moi des projets de bonheur et non de malheur. Mais quand je regarde, ce projet de bonheur ne se manifeste pas, ne se révèle pas à moi. Et Dieu te dit non, fouille ta vie. Il ne te dit pas culpabilise-toi, mais il dit fouille ta vie. Les amis, parce que des paroles qui sortent de nos bouches sont capables de détruire même l'impact de ta destinée. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut veiller sur tes paroles. Veille sur ce qui sort de ta parole. La Bible dit que celui qui manque de la sagesse, qui le demande à Dieu. Et la sagesse, c'est la parole de Dieu. Quand nous recevons la parole de Dieu, nous recevons la sagesse divine. Quand la parole de Dieu qui nous rend sages nous dit, faites attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Faites attention. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui changent de paroles sous la pression de la vie. Qui est là? La pression est tellement intense. La pression est tellement intense. Vous savez, chaque jour, nous vivons des pressions. Chaque jour dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos études, dans nos affaires, dans chaque domaine de notre vie, souvent nous rencontrons des pressions. Et beaucoup de personnes, parfois, ils changent de position par rapport à la pression de la vie.
En fait, la pression de la vie lui fait changer des paroles qui devraient dire qui s'alignent à la parole de Dieu. Que la pression de la vie ne change pas ta foi. Que les pressions que tu vas rencontrer à n'importe quel domaine de ta vie ne changent pas la déclaration de ce que Dieu dit. Qui est là? Je disais qui est là? Vous voyez l'exemple d'un certain monsieur, David. David, Dieu l'a destiné à être roi. Mais les choses n'étaient pas faciles. Et non? Tout a commencé, il était d'abord rejeté. En étant rejeté par sa famille, il était derrière les moutons, il travaillait. Quand on est venu ordonner un roi, on ne l'a même pas choisi. Mais Dieu le voyait, Dieu le connaissait. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'influence de ce que les gens disent qui compte. Les gens peuvent ne pas vous connaître, mais Dieu te connaît. Finalement, Dieu, par ses moyens, il fait sortir David de là, on le oint comme roi. Mais ce n'était pas facile. Un jour, la Bible dit que son papa l'envoie pour aller voir ses frères. Il arrive pour aller donner à manger à ses frères. Ses frères étaient en guerre avec d'autres pays qui voulaient les contester. Alors finalement, il arrive, il trouve ses frères qui étaient là cachés, qui tremblaient. Il arrive, il a dit, mais pourquoi vous tremblez? Il a dit, oh garçon, calme-toi, donnez-nous à manger et puis retourne. Allez suivre nos moutons parce qu'on n'a que ça comme richesse. Va au moins, même si on nous chasse ici, mais au moins nos moutons sont là. Allez, retourne. David dit, mais attends, pourquoi vous ne voulez pas me dire la vérité? Pourquoi vous tremblez? Qu'est-ce qui vous fait peur? Et finalement, il y a quelqu'un qui dit, regardez-moi ce gars. Et vous voyez comment il mesure, hein? C'est lui qui est en train de nous faire trembler. Il a dit, lui, oui. Il dit encore ses frères, mais pourquoi vous tremblez? Il a dit, hé, retournez chez toi. Il a dit, ok. Vous savez, quand tu veux parler à quelqu'un, que tu penses qu'il peut t'encourager, et que tu vois que l'encouragement ne vient pas de lui, change. Dites change. Ah, je disais change. Ah, mais pourquoi tu ne parles pas? Dites change. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils ne pourront pas vous encourager. Je vous dis la vérité. David, c'était ses grands frères qui ne l'ont pas encouragé. Ses propres grands frères qui sont sortis, même intestins. Ses grands frères lui disent, on connaît que tu es un coquin. Tu es un malin, petit coquin. Retourne à la maison, va, occupe-toi de nos brebis. S'il vous plaît, regardez-lui. Hein? Alors finalement, David change. Il change. Il y a des moments où tu dois dire non. Non, il faut que je change. Pourquoi? Il faut que tu écoutes des choses qui peuvent dynamiser ta foi. Les amis, ce qui rentre dans tes oreilles ne doit que faire bâtir ta foi. N'écoutez pas des paroles qui vont détruire ta foi, s'il vous plaît. David arrive encore une autre personne. On dit, oh non, le roi a dit que si quelqu'un arrive à remporter la victoire, il deviendra son gendre. David dit, moi, gendre du roi, je vais mettre ma tête. David dit, moi, me voici. En fait, quand vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'un jour, David finit par se présenter devant un géant, Goliath. Mais écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, parce que je m'en vais vers ce que je préparais. David regarde Goliath, il lui parle. Goliath, il est là, dans toute sa taille, ses biceps. Il savait que lui, la Bible dit que c'était un guerrier qui était exercé depuis l'enfance. Ça veut dire que Goliath était un tueur, exercé. Tous les Philistins comptaient sur lui. Ils dépendaient de lui. Maintenant, il arrive devant un jeune garçon de 16-17 ans, David, qui est avec une lance, avec quelques pierres. Goliath lui regarde et dit, hey, petit garçon, mais regardez un peu comment son visage, parce que la Bible dit qu'il était beau de visage. Il dit, regardez-moi. Mais quel est ce papa-là ingrat qui envoie son petit, avec un beau visage comme ça, venir mourir? Mais, certainement, il devrait s'enseigner, mais c'est le fils de qui là? Dans l'autre camp, c'est le fils de qui? D'Isaïe. Mais attends, c'est un bandit. Comment il peut envoyer son petit qui n'a pas encore fait, qui n'a jamais travaillé pour son avenir? Alors finalement, David, au moment où Goliath est en train de parler, il dit, termine d'abord à me mépriser. David dit, mais attends. Goliath dit, tu viens avec moi avec une lance, avec quelques pierres. Tu me trouves pour qui? Je suis un chien? David a dit, exactement, tu l'as dit, tu es un chien. Vous savez, il y a des moments, ce que tu déclares, c'est ça qui va t'arriver. Goliath dit, mais David, mais attends, monsieur, garçon, pour qui tu me prends? Tu viens avec une lance, avec des pierres. Tu me prends pour un chien? Exactement, même si David n'a pas parlé, mais lui-même, il s'est entendu se dire, chien. Et tous les chiens meurent par deux. David dit, écoute, non seulement ça, non pas que toi-même tu as déclaré ta défaite, Goliath, que tu es un chien.
Et un chien ne peut pas faire route ensemble avec. Un chien reste un chien. Il a son rôle à jouer. Quel que soit l'argent que tu as investi pour un chien ne prendra jamais la place d'un humain. Alors tu te rends compte, Goliath lui-même s'est déclaré qu'il était un chien. Il dit, tu me prends pour un chien. Mais exactement, il était un chien. Parce que quelqu'un qui méprise la parole de Dieu, c'est un chien. On les appelle des hommes animaux. Alors finalement, David lui dit, on continue. Elle dit, écoute-moi, monsieur Goliath, je ne regarde pas ta taille, mais je regarde la taille de mon Dieu. David continue à parler à Goliath. Il dit, écoute, dans quelques secondes, je couperai ta tête. Je prendrai ta tête, je la donnerai aux oiseaux du champ. Bon, les amis, regardez-moi. Quand le jeune David parlait à un monsieur de 3 mètres, lisez dans la Bible, est-ce que sa tête était déjà à terre? Non. Ce qui veut dire Goliath était là avec sa tête. Mais Goliath doit commencer à avoir des remords dans son cœur. Il dit, mais ce jeune garçon, de quoi il parle? Ma tête va se retrouver à terre et il va l'envoyer au chien. Regarde-moi, il y a la vie dans les paroles. Seulement des paroles que David a déclarées, Goliath tremblait dans tout son corps. Il a dit, ce jeune garçon vient de dire que dans quelques secondes, ma tête sera à terre. Secoue la personne à côté. Dis-lui, ici, il n'y a pas de matelas pour dormir. Dis-lui. Suivez. Alors, suivez, s'il vous plaît. Oh, Seigneur. Quelqu'un peut dire un bon Alléluia. Alors, David regarde Goliath, il dit, toi, Goliath, dans quelques secondes, ta tête va tomber à terre et je le donnerai aux oiseaux. Goliath reste calme et dit, hé, moi, mais attends, je fais trembler tout le monde. Je fais trembler tout le monde, même des personnes qui semblent être costauds dans l'apparence, je les ai fait trembler. Mais comment se fait qu'un jeune garçon comme ça, regardez-moi, la foi n'a pas besoin d'âge. La foi ne regarde pas l'âge. La foi ne regarde pas la taille physique. La foi, c'est question de croire au verset, à la parole que Dieu déclare à propos de ta situation. David continue, il a dit, bon, moi je n'ai pas trop de discours. Je n'ai pas trop de discours, mais tu vois, ma langue sont bons. Je n'ai pas le temps à perdre. Vous savez, il y a d'autres choses dans la vie, tu n'as pas le temps à perdre. Il y a d'autres moments, Dieu te dit, avance. Ne continue pas à dire, bon, je verrai. On dit souvent, ne reportez pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il y a d'autres situations, il faut les traiter maintenant. Il y a d'autres conflits, il faut les traiter maintenant et en finir. Il y a d'autres conflits, il faut les traiter maintenant, en finir. Ah non, je verrai. Traiter ces conflits-là, parce que ça risque de te moisir spirituellement. Il y a d'autres personnes, il faut les pardonner et l'oublier. Et fais ton chemin. Il y a d'autres personnes, parfois, il faut tourner le dos. Parce que tu vois que cette personne ne t'aide pas à avancer. Il y a d'autres conflits qu'il faut traiter maintenant et arrêter. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas affronter la réalité. Alors, ils fuient. Comme des tortues. Vous savez, les tortues, dès qu'ils voient un mouvement, ils rentrent tous les fois. Maintenant, ils pensent qu'en tirant ses pieds et sa tête, ils pensent qu'il est à l'abri. Alors que c'est une façon de dire, venez me prendre. Et jetez-moi dans un bassin huileux de feu. Et je mourrai bien. C'est comme ça qu'on le tue les tortues. Lui, il pense qu'en entrant sur lui-même, il est protégé. Mais les amis, il y a d'autres problèmes en entrant sur toi-même. Tu n'es pas protégé. Ça demande que vous puissiez vous asseoir et régler les problèmes. Qui est là? David a dit, je n'ai pas le temps à prendre. Il prend la lance, il a dit, je connais le Dieu qui m'a protégé devant des animaux féroces. Les loups étaient venus, regardez comment Dieu l'a traité. Les léopards étaient venus, regardez. Il y a toutes sortes de guépards qui sont venus, regardez. Dieu m'a donné la victoire. Alors toi, Goliath, comme je venais de dire que ta tête va tomber à terre, allez, hey! Vous savez, quand tu lançais, la force n'était pas dans la pierre naturelle. Mais il y a une pierre dans la Bible qu'on appelle la pierre angulaire. La Bible parle d'une pierre angulaire. Et la pierre angulaire s'appelle... C'est-à-dire quand David a pris la pierre,
Il n'a pas cherché à lancer 2 fois. Et parce que Jésus n'a pas de photocopie. Ah. Tous les autres prophètes peuvent se déclarer. Les Mohamed, les Tout, les Krishna, les Bouddha peuvent se déclarer des prophètes. Mais Jésus n'a pas de photocopie. Quand tu prends la pierre, qui est Jésus, la pierre angulaire, qui est là avec moi? Je parle à toi qui es à 9000 km. Je te dis que Jésus, il est la pierre angulaire. Et de là où tu es à 17 000 km, tu peux prendre cette pierre qui est Jésus et foncer. Dieu t'appelle à réussir dans ta vie. Ces petits Goliaths qui te parlent, peu importe leur taille, tu peux les abattre avec la pierre angulaire qui est la parole de Dieu. Goliath se retrouve à terre. Le temps d'ouvrir sa terre. Ah non, il était à terre. David court rapidement. Il prend l'épée. Dites l'épée. L'épée encore, l'épée de l'esprit. La Bible dit que c'est la parole de Dieu. Voyez la main. Par la pierre qui est Jésus, il tombe. Par l'épée de l'esprit qui est la parole égale à Jésus, il eut. Regarde-moi, tu es armé, tu n'as jamais su ça. Dites à la personne à côté de toi, tu es armé mais tu n'as jamais su. Dis-lui, tu es armé. Beaucoup de personnes sont armées mais n'ont jamais su ça. Tu es armé mais pourquoi tu fuis les démons? Tu es armé mais comment se fait-il que les sorciers de ta famille te font peur? Tu es armé mais tu ne comprends rien. Ne ressemble pas à des personnes qui fréquentent des églises comme des fréquenteurs, mais qui n'ont pas la foi. Dieu te dit, je te arme ce matin. Dieu te dit, je te donne l'armure. Il dit, la pierre, c'est la parole. Et par la pierre, il a descendu. Goliath, par l'épée de l'esprit, il a coupé la tête de Goliath. Il y a des Goliaths qui doivent tomber dans ta vie. Goliath de célibat, Goliath de pauvreté, Goliath de quoi? Goliath du péché, de masturbation, si c'est de quoi là? Des péchés des émissions nocturnes que tu regardes là. Des émissions que tu n'aimes pas que d'autres personnes te voient. Quand tu regardes ces émissions. Des sales émissions. De pornographie. Et tu n'aimes pas que les gens voient. Ah, ici je suis seul, il est 2h du matin. Je peux regarder ça. Mais ce que tu regardes là va te détruire. Ça va t'amoindrir. On ne peut pas être accro de la pornographie. Je vis des personnes souffrir dans la pornographie. Dieu ne les condamne pas. Mais c'est que tu n'es pas appelé à ça. Il y a des émissions que tu dois mettre à côté parce que ça ne peut que te détruire. Toute ta conscience va pourrir. Comment peux-tu être fort? Je suivais une émission à la radio, non, à la télévision. On disait, des ministres d'un certain pays d'Europe, des députés, à midi, ils vont regarder des danseuses nues. Je dis, comment pouvez-vous être conduit? Un pays qui est conduit par des personnes qui passent leur temps à aller regarder des danseuses nues au moment de repose. Et tous ces danseuses nues là disent, les députés payent beaucoup. Regardez-moi. Toute leur conscience est pourrie. Quelle décision est-ce qu'il peut prendre? Il ne peut inspirer que ce qu'il est. C'est pourquoi beaucoup d'autres autorités ne peuvent inspirer, ne peuvent qu'appuyer ce que lui ne dit pas publiquement. Mais lui-même sait qu'il est là-dedans. Dit qu'il est là-dedans. Qui est là? Je disais qui est là. Non, je disais qui est là. Alors, si tu es là-dedans, il y a d'autres choses qui peuvent arrêter ta destinée. Mais ça sert à quoi d'arrêter ta destinée? Depuis que tu regardes tout ça, qu'est-ce que ça t'a rapporté? On devient qu'esclave. On devient qu'esclave. Mais tout ce qui te garde esclave, mais débarrasse-toi. Qui est là? Je disais qui est là? Non, je disais qui est là? Goliath se retrouve à terre comme David l'a dit. Il se retrouve à terre. David a dit, je couperai ta tête. Effectivement, regarde-moi. Ce qu'il a dit, Dieu a veillé à ce que David a déclaré pour l'accomplir. Dieu a veillé à chaque parole que David a dit. Dans quelques instants, tu seras à terre. Dans quelques instants, je couperai la tête. Exactement. Les amis, il y a la vie. Il y a de l'autorité. Il y a une puissance dans des paroles qui sortent de ta bouche. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Un enfant de Dieu doit connaître son niveau. Un enfant de Dieu doit connaître sa supériorité.
tout en étant humble. Tu dois connaître qui est celui qui est en toi. Tu dois connaître que tu traînes avec toi le royaume de Dieu. Tu dois connaître que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit est en toi. Tu dois connaître que tu ne peux pas faire marche arrière devant la pression, devant une pression, devant la pression de la vie, devant des situations économiques, de maladies, je ne sais pas quoi. Tu ne peux pas faire marche arrière parce que tu n'es pas seul, tu traînes avec toi. Qui est là avec moi? Et vous savez ce qui manque, c'est quoi? C'est la foi, le courage. Beaucoup de chrétiens, ils viennent à l'église, mais souvent le courage leur manque. Ils sont seulement courageux quand ils sont à l'église. Ils suivent le courage des autres. Alléluia, alléluia. Mais quand ils sortaient, le diable dit termine d'abord. Quand tu vas sortir, on va se mesurer et puis tu me diras les alléluia là. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes dire, moi je pensais vraiment d'après ce que le pasteur a dit que j'étais plus que vainqueur. Maintenant je vois la réalité. La réalité c'est quoi? La réalité c'est que ce que tu vois est une réalité, mais la vérité c'est ce que Dieu dit. Il faut faire la différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ton problème. Et la vérité, c'est ce que Dieu dit. Dites, continue, pasteur. Dites encore, continue, pasteur. Alléluia. Nous vivons le jour de la puissance de Dieu. Nous devons être prudents. Car beaucoup de destinées ont été minées à travers la mauvaise utilisation de leur langue. Attention. Car la langue est un tueur et un destructeur rapide. La langue est un tueur et un destructeur rapide. Ta langue peut te tuer rapidement et peut te détruire rapidement. La langue. Voyez, si vous regardez bien, la Bible nous parle de Myriam. Dites Myriam. Myriam était la grande sœur de Moïse. Alors Myriam, un jour, il se lève comme ça et dit, mais Moïse, bon, c'est vrai que Moïse était dans une situation où il a pris une femme éthiopienne. Alors, Myriam arrive, il lui regarde et dit, mais Moïse, est-ce que Dieu ne parle qu'à travers de toi? Premièrement, tu as pris une femme éthiopienne, mais pour qui tu te prends? Finalement, il a commencé à parler, Et elle ne s'est pas arrêtée là, elle a continué à parler. Elle a continué à parler derrière le dos de Moïse et il mélangeait tout le monde. Regardez-moi, c'est mon petit frère, de toute façon, c'est moi qui l'ai mis dans le fleuve. C'est moi-même qui a fait que vraiment la fille de Pharaon les ramasse. Regardez-moi, il devient ingrat, il ne reconnaît même pas. Il doit écouter les conseils de moi, la grande sœur, et ainsi de suite. Regardez comment ça. Alors, elle a dit tout. Il y a d'autres moments, c'est qu'elle disait, elle avait raison, mais peu importe ta raison, est-ce que Dieu te donne raison? Pourquoi? C'est parce que le hébreu ne devrait pas se mêler à d'autres nations. Quand même, de l'autre côté, elle a dit des choses qui étaient vraies, mais sa raison ne lui rendait pas raison devant Dieu. Dieu dit, Myriam, qui es-tu pour juger mon serviteur? Et vous savez ce qui est arrivé? À cause de murmures, parce qu'on ne murmure que par les paroles. À cause de ces murmures, la Bible dit que la lèpre l'a frappé. En fait, en murmurant de sa bouche, il a déclenché un processus de malédiction qui a amené la lèpre. Dites, je dois veiller sur ma langue. Regardez-moi. Est-ce que vous savez que les calomnies, quand quelqu'un, normalement, un enfant de Dieu ne peut pas être maudit. Non. Il n'y a pas de malédiction pour ceux qui sont en Christ. Mais par contre, quand tu t'engages à critiquer quelqu'un, il y a un principe qui est, quand tu dis des paroles négatives, ça retourne directement contre toi. Est-ce que vous m'entendez bien? Peu importe la raison que tu peux avoir, veille sur ta langue. Veille sur ta langue parce qu'il y a d'autres paroles. Des paroles que tu déclares va déclencher un processus de malédiction qui n'est pas venu de qui que ce soit, mais qui est venu de toi-même. Myriam s'est détruite par rapport aux paroles qui étaient sorties de sa bouche. Il murmurait contre son frère Moïse. Dieu lui a dit, qui es-tu pour juger la personne que moi j'ai établie? Et vous savez, parfois dans les églises, malgré tout, c'est le cas, parce que les gens ont des certificats, ont des diplômes de murmure contre les diacres, contre les pasteurs, contre les serviteurs de Dieu. Alors, dit non, c'est légal, on doit le murmure, on doit critiquer. Non, oui, tu
peux faire, mais après, c'est toi-même qui vas manger les fruits. Les fruits, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les mange, c'est toi qui vas manger. Il y a des moments où on dit, mais je suis en train de prier, mais tout est bloqué. Mais tu regardes, tu n'as pas commis l'adultère, tu n'as rien fait, tu n'as pas volé. Mais maintenant, tu commences à chercher des gros péchés. Non! C'est des paroles que tu dis par rapport à quelqu'un. Dieu ne nous tolère pas. Dieu ne permet pas que la bouche... La Bible dit que la bouche d'un enfant de Dieu, c'est la source de la bénédiction. C'est dans sa bouche qu'on doit écouter la sagesse. Qui est là? Je disais qui est là? Ah, vous savez, là, on ne peut pas... Je vous l'ai dit que c'est une maladie qui est en train de ronger. La langue, c'est une maladie. C'est le plus grand péché qui est en train de ronger les églises. Quand vous regardez bien, la plupart des choses qui sont en train de détruire les églises, vous savez, c'est la langue. La langue. La langue. Et les gens pensent que non, en disant ça, en disant de mauvaises choses contre une église, contre quelqu'un, ils pensent qu'il est gagnant. Mais de toute façon, même si la personne auquel tu critiques a tort, ne vous en faites pas, il y a un processus. Il y a une loi qui dit qu'en disant ça, ça retourne sur toi. Tu te maudis toi-même. Qui est là? Je disais qui est là? Alléluia. Le fils de Noé, Cham, a vu la nudité de son père. Au lieu de fermer sa bouche, si vous lisez dans Genèse chapitre 9, allez lire l'histoire. La Bible dit qu'il a couru, il est parti le dire à tout le monde. J'ai vu la nudité de mon papa. Ainsi de suite là. Vous savez, si vous lisez en bas, la Bible dit que Noé a dit deux choses. Deux fois. Elle dit, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Il a répété deuxième fois, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Vous savez, il n'a pas pris un marteau, il n'a pas eu une hache pour creuser un grand trou, pour faire toutes sortes de choses, mais il a parlé, dites il a parlé. Et quand il a parlé, on voit que Cham a vécu exactement ce qui était sorti de la bouche de son père. J'aimerais bien ouvrir une parenthèse. Maintenant, nous les chrétiens, et dire, ah, voyez-vous, tu seras parfois en face de ton enfant, tu dis, moi, on nous enseignait, je peux te maudire. Non. Tu n'as pas le droit de maudire ton enfant, parce que tu te fais du tort toi-même. Deuxièmement, tu ne peux pas détruire quelqu'un par tes paroles. Et il y a ce qu'on appelle malédiction sans cause. Il y a d'autres personnes, ils peuvent dire toutes sortes de paroles contre vous. Mais ce sont des malédictions sans cause. Et une malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est pourquoi on ne peut pas contrôler tout ce que les gens disent. Mais par contre, tu peux contrôler ce que ta bouche dit. Parce que ce que ta bouche dit a plus de l'influence pour toi, un enfant de Dieu, que ce que les autres disent. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu peux contrôler ta langue. Parce que ta destinée est basée sur ta langue. Ce n'est pas basé sur ce que les gens disent. Parce que les gens, parfois par jalousie, ils peuvent commencer à propager des sales nouvelles. Ça, c'est de la nourriture que nous mangeons tous. Et vous savez, quand on est serviteur de Dieu, quand on est à la tête d'un ministère qui grandit, il faut attendre que tout le monde parle. Mais maintenant, si tu suis ce que les gens disent, vous allez voir que ce que les gens disent n'a pas de fait. Pourquoi? C'est ce que tu crois et tu déclares qui a de l'impact. Et plus en Christ, la malédiction sans cause n'a pas de fait. C'est pourquoi ne te fais jamais de soucis par rapport à ce que les gens disent, parce que toi, tu es au-dessus. Mais s'il y a quelque chose qui peut t'amener, qui peut te détruire, veille sur ta langue, parce que des paroles qui sortent de ta langue, toi-même qui viens de toi, est capable de t'arrêter et te détruire et te maudire. Tes propres paroles. Alors veille sur ce qui sort de ta bouche, toi, parce que ça a de l'impact pour ton futur, pour ton présent, pour ton environnement, pour ta maison, pour ta famille. Qui est là avec moi? Ne prenez jamais des paroles à la légère, s'il vous plaît. Ne prenez jamais des paroles à la légère. Je vous le dis, si tu ne veilles pas sur ce que je t'enseigne aujourd'hui, tu pourras faire le tour des églises du Canada, mais tu verras qu'il n'y a rien qui va marcher. Pourquoi? C'est parce que si toi, dans ta bouche, tu prends à la légère des mots qui sortent de ta bouche, tu ne sais pas que des paroles qui sortent de ta bouche peuvent te bloquer, peuvent t'abaisser, peuvent te tuer, peuvent te détruire, peuvent détruire même le travail de tes mains. Alors toi, tu cherches des raisons de destruction ailleurs, tu passes à côté.
Ne finis pas ta vie comme victime en ces jours de puissance. À cause de la négligence et de ce manque de compréhension des choses. Sois du côté de vainqueur, et même de plus que vainqueur. Ta langue a de la puissance en dedans de toi. La Bible dit dans l'évangile et dans l'épître des Romains, au chapitre 1 à partir du verset 16, la Bible dit que l'évangile de Jésus, elle est une puissance de Dieu pour le salut. Quand tu commences à déclarer la parole, vous savez, la Bible dit l'évangile de Jésus, dites l'évangile de Jésus. La Bible dit que la parole de Dieu, elle a en elle-même la puissance pour que ceux qui l'acceptent soient libérés dans chaque domaine de leur vie. Les amis, c'est la parole de Dieu qui nous libère. C'est la parole de Dieu. Maintenant, quand la Bible dit l'évangile de Jésus est une puissance, ce qui veut dire, regardez-moi, quand la parole de Dieu sort de ta bouche, elle est une bombe, elle amène une explosion. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu s'élève, il commence à déclarer des promesses de Dieu. C'est comme quelqu'un qui déclare des bombes, d'explosions dans le royaume de Satan. Ne commence pas la journée à dire, bon, j'ai mal commencé la journée. Tu sais, il n'y a rien qui va dans ma vie. Et vous savez, il y a d'autres paroles que nous disons qui peuvent être logiques. Dites logique. Dans le bon sens, littéralement, on dit que non, j'ai raison de dire ça. Parce que tu es plus influençant par ton cas, la situation, ton environnement. Quand tu regardes et tu pèses les pour et les contre, tu dis j'ai le droit de dire ce que je dis. Mais la parole de Dieu ne te donne pas le droit. Parce que si ce que tu dis ne s'aligne pas à ce que la foi déclare, mon ami, tu es en train de creuser une tombe pour ta vie. Qui est là? Les amis, ne sois pas des sentimentalistes. Ne sois pas des gens qui conduisent leur vie par les sentiments ou par les émotions. Ils se réveillent, ah non, je ne sens pas que le Seigneur est avec moi. Ils se réveillent et puis ils commencent à déclarer des choses. Ils commencent à déclarer, ah, j'avais l'envie d'aller faire des applications, mais je vois qu'il n'y a rien qui marchera. Et il y a d'autres qui ont une certaine légèreté dans leurs paroles. Une légèreté. Et ça fait longtemps qu'ils sont dans les églises. Longtemps. Ils disent, oh non, c'est nous qui avons commencé cette église. Mais tu as commencé l'église, mais où est les exploits dans ta vie? Mais depuis longtemps que tu es dans le Seigneur, mais où sont les exploits? Les exploits appartiennent à ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu et qui proclament. Qui proclament, dites proclamer. Vous êtes appelés à proclamer votre destinée. Vous êtes appelés à décréter et à déclarer ce qui doit vous arriver, parce que la Bible, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction est au pouvoir de ta langue. Avant de terminer, j'aimerais vous donner quelques versets. Loué soit le nom du Seigneur. Je disais, loué soit le nom du Seigneur. La parole de Dieu vous libère. C'est une puissance double. Ta langue a été destinée à émettre la puissance. Dit, ta langue a été destinée à faire quoi? À émettre quoi? La puissance. Elle porte une bactérie de puissance. Ainsi, quand tu parles, quand tu témoignes ou quand tu déclares devant le problème, tu verras qu'il y a une vie de victoire qui commence à jaillir en vous. Je voulais terminer en disant que tu dois être une explosion parmi les hommes. Un chrétien qui a une bouche fertile, qui n'est pas un perdant. Nous devons devenir des chrétiens qui sont productifs par des paroles qui sortent de nos bouches. Lisons un peu ces quelques versets, vous allez voir. Lisons un peu dans Ésaïe 44, verset 26. Et puis prépare-nous Proverbes 18, verset 4, verset 6, verset 7, verset 10, 13. Et puis tu sautes, tu prends verset 20 et 21. Et puis ainsi de suite là. Je vais terminer. Lisez un peu Proverbes. Je confirme la parole de mon serviteur. Dites, je suis serviteur de Dieu. Répétez avec moi, je suis serviteur de Dieu. Et Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Hello? Il dit, je confirme la parole de mon serviteur. Regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi s'il vous plaît, regardez-moi. Regardez-moi. Si tu as Jésus-Christ en toi, tu es serviteur et servante de Dieu.
Et Dieu dit que des paroles que tu déclareras à propos de ta situation, Dieu va les confirmer. Il dit encore, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Un enfant de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Et quand tu t'élèves, quand tu décrètes des paroles par la foi, des promesses de Dieu qui sont dans la Bible concernant ta vie, quand tu ouvres ta bouche, tu commences à les déclarer. Je connais une dame qui disait, pasteur, moi je ne peux pas partager mon mari, impossible. Mon mari est en train de me faire ça, mais je ne permettrai pas longtemps qu'il continue à faire ça. Impossible. Je déclare que je ne partagerai pas mon mari. Et dans le nom de Jésus, vous savez, elle était tellement confiante que l'homme que Dieu lui a donné lui appartenait. Vous savez, tout peut arriver. Ah, quand je dis tout. Le monsieur, on n'est pas parti lui supplier à la maison de sa troisième femme. Lui-même, il est revenu et elle a annulé tout. Les amis, la foi, par des paroles, la foi accompagnée de déclarations, va créer des choses. Si tu veux créer un mauvais avenir de toi, continue à parler négatif. Mais si tu t'appuies sur les promesses de Dieu, tu commences à le déclarer. Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes serviteurs. Continue. Prenons Proverbe chapitre 18, verset 4. Et puis tu mettras le verset 6. Allez-y rapidement. La parole, qu'est-ce qu'il dit? Les paroles, vous entendez? Il dit, les paroles de la bouche d'un homme ou d'une femme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Est-ce que vous entendez? Il dit les paroles, il dit au pluriel, toutes les paroles. Écoutez-moi bien, un enfant de Dieu ne peut pas se hasarder de parler n'importe comment. Parce qu'il dit que les paroles de la bouche de quelqu'un, d'une personne, née de nouveau, sont des eaux profondes. Vous entendez? Il y a la profondeur dans la parole. Les paroles qui sortent de vos bouches sont des eaux profondes. Vous savez, dans la profondeur des eaux, ça cache beaucoup de choses. Et Dieu te dit que les paroles qui sortent de ta bouche sont des eaux profondes pour créer un avenir pour toi, pour tes enfants, pour les enfants de vos enfants, de génération en génération. Même quand vous dites, oh le Canada, les emplois sont en train de partir. Ah non, c'est impossible. Dieu te dit, crée par des paroles qui sortent de ta bouche parce que ce sont des eaux profondes. Mais si tu te limites à voir seulement ton problème et tu paniques devant ton problème, au lieu de te mettre du côté de Dieu et de parler le langage de Dieu et de déclarer les promesses de Dieu, toi tu es là avec tes yeux, tu regardes ton problème, ah je vois que mon problème est compliqué, le problème est compliqué, mais on te regarde et parfois à un certain moment tu fais la honte même à tes enfants. À la maison on pense qu'on a une maman qui depuis longtemps qu'elle prie. À la maison, on a un papa qui depuis longtemps, mais quand on t'entend parler, tu ne dis rien de bon pour la réussite de tes enfants. Quand tu parles, tu dis, ah non, notre foyer est en train de s'écrouler. Mais quand tu dis que ta famille, ton foyer est en train de s'écrouler, ça va s'écrouler parce que tu l'as dit. Tu l'as enfanté. Tu vas le vivre. Mais quand tu dis, non, ma famille ne piquera pas comme un bateau sous l'eau. Je vais déclarer, je vais amener à l'existence. Je vais me mettre du côté de Dieu, je vais proclamer que c'est le meilleur emploi, que les meilleures affaires m'appartiennent. Parce que Dieu est avec moi. Je paye ma dîme, je donne mes offrandes. Je sers Dieu avec mon argent. Je ne peux pas accepter la sécheresse financière. Mais quand tu dis ça, il faut être sûr que tu donnes ta dîme. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église. La dîme, ils ne savent. Ah non, moi la dîme, je ne sais même pas c'est quoi ça la dîme. Mais on a toujours parlé de la dîme. Ah non, pasteur, non, tu sais, je donne ça. Mais qu'est-ce qui va m'en rester? Exactement, c'est pourquoi tu auras toujours des problèmes d'argent. Tu auras toujours des problèmes parce que la Bible dit apportez à la maison de Dieu vos dîmes et vos offrandes. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas quelqu'un qui le dit. Verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Allez-y. Les lèvres de l'insensé, vous entendez? Les lèvres de qui? D'un insensé se mêlent aux querelles. Et sa bouche provoque quoi? Les coups, les lèvres d'un insensé. Il dit un insensé qui ne sait pas contrôler sa langue, c'est un insensé. Continuez, verset. Allez le lire à la maison, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? La bouche de l'insensé cause sa ruine. Vous entendez bien? La Bible dit que la bouche de quelqu'un que Dieu traite d'insensé. Un insensé, c'est quelqu'un qui prend la parole de Dieu à la légère
et qui ne veut pas se mettre du côté de la parole pour le déclarer. Dieu dit tu es un insensé. La Bible dit que la bouche d'un insensé cause sa ruine. Vous entendez? La Bible ne dit pas que Satan cause la ruine. Mais la Bible dit que ta bouche va causer quoi? Ta ruine dans tous les domaines. Les amis, au lieu que ta bouche cause la ruine, que ta bouche crée la vie, l'espoir. Amen. Et ses lèvres sont un piège pour son âme. Vous entendez? Ses lèvres sont un piège. Lisez les livres des Proverbes. Il y a tellement de conseils là-dedans, dans le livre des Proverbes. Allez-y, verset 13. Verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui répond avant d'avoir écouté, fait un acte de folie. Et s'attire la... Vous entendez? Celui qui répond. On répond comment? Avec la bouche. On répond comment? Parlez. Ah, la Bible dit que c'est lui qui répond. C'est lui qui parle. Parce que répondre, on peut répondre à un problème. On peut répondre à une maladie. On peut répondre à une situation familiale. On peut regarder la situation. La Bible dit, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Et la Bible dit que quelqu'un qui parle à un problème, sans d'abord écouter ce que Dieu lui dit, il fait un acte de folie. Les amis, il ne faut pas que tu fasses partie des fous. Quand tu vois ton problème, écoute ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit dans la parole? Qu'est-ce que Dieu dit? Et prends ce que Dieu dit, réponds à l'action. Réponds à ton problème. Dites non, je ne veux pas être un fou, je ne veux pas faire la folie, mais j'attends d'abord ce que Dieu va me dire à propos de mon cas, à propos de ma maison, à propos de ma situation financière. Je vais d'abord entendre qu'est-ce que la Bible dit. Tu prends cela et tu dis bon, maintenant problème financier, je vais te parler. Problème de ma destinée, je vais te parler. Écoute ce que Dieu dit. Ainsi dit le Seigneur. Oh, il dit, il s'attire la confusion. Beaucoup de personnes sont confiées dans les églises. Les églises sont remplies de personnes confiées. Ça ne va pas. Continue. Verset 20 à 21. Verset 20 à 21. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? C'est du fruit de sa bouche que l'homme fait quoi? Rassasie son corps. Ah, vous entendez? Même ton corps attend à ce que ta bouche puisse lui donner le meilleur. Quelqu'un peut dire amen. Il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il sera sasi. Ça qui veut dire, frères et sœurs, il y a un secret dans les paroles qui sort de votre bouche. J'ai toujours donné un exemple d'une femme qui est venue me voir, m'a dit, pasteur, ceci, cela, moi je n'arrive pas à enfanter. Je lui dis, mais écoutez, commence à déclarer que le bébé va venir. Allez regarder des habits des enfants sur le magasin où on vend des habits. Elle m'a regardé en dedans, je lui dis, vas-y. Elle est partie, elle a commencé à regarder dans les maisons où on vendait des habits des enfants. Je disais, quand tu regardais, tu poses la main sur le ventre. Tu dis, je suis en grossesse. C'est une folie, hein. On ne lui a pas imposé les mains. Vous savez, aujourd'hui, il en a 4. On ne lui a pas imposé les mains. Attends, vous devez mettre la parole de Dieu à sa place. Faites la folie. La croyance, croire dans la parole de Dieu, c'est une folie. Mais au moins, tu sais que c'est une folie bien. Parce que tu es du côté de Dieu. Commence à voir un poste. Commence à te voir dans un poste que Dieu a préparé pour toi. Amène ce poste à l'existence. Dites, j'ai les capacités. Tu te réveilles, tu dis, j'ai les capacités. Dieu m'a formé pour ça. J'ai reçu une formation pour ça. Et parce que j'ai reçu une formation pour ça, je ne laisserai pas ces diplômes traîner. Au nom de Jésus. Seigneur, tu vas te débrouiller de m'ouvrir une porte. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, tu vas te débrouiller parce que tout ce que je suis vient de toi. Tout ce que je vais obtenir viendra est pour toi. Verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. J'aimerais bien terminer ces messages. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera quoi? Les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Les amis, les amis, les amis, les amis. Allez-y. Proverbe 21, verset 23. Et puis vous allez prendre chez vous Proverbe 22, verset 17 à 18. Et puis Proverbe 23, verset 16. Allez-y. Il dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve quoi? Son âme des angoisses. Le reste, allez le lire à la maison. Il dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue va faire quoi? Va préserver son âme des angoisses.
Ah, les amis, ta réussite est dans ta bouche. Il y a un miracle dans ta bouche. Ah, les gens se dépriment dans les églises. Les gens sont déprimés. Ils sont là à l'église avec des visages fermés. Oh non, moi, mais je viens à l'église, il n'y a rien qui va. Et maintenant, de quoi tu parles? C'est ta foi. C'est ta foi. Il ne faut pas en vouloir à qui que ce soit, parce que tu es l'auteur de ta foi. La Bible dit que cela te soit fait selon, et non pas la foi du pasteur. Le pasteur va te prêcher, et quitte à toi de se lever et d'aller loin. Fermons les yeux. Loué soit le nom de Jésus. Que celui qui a des oreilles pour entendre, Dieu t'a donné la bouche pour amener à l'existence des choses qui n'existent pas. La Bible dit par ta bouche, tu peux détruire ta maison. Et quelqu'un peut détruire sa maison par sa langue. Un homme qui parle n'importe comment, qui dit des paroles blessantes. Une femme qui ne sait pas contrôler sa langue. Au moment où l'homme dit 2 mots. Lui, il a déjà dit 7 paroles. Sache que tu vas détruire ton foyer. Tu vas le détruire. Parce que tu dois du respect dans ton environnement. Fermons les yeux, nous allons prier. Dites avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi à changer ma façon de parler. Seigneur, ta parole me donne la sagesse. Dans le nom de Jésus, je décide de marcher dans la sagesse divine. Seigneur, merci. Parce que tu m'as dit que la bénédiction est dans ma bouche. Comme la destruction est dans ma bouche. J'ai choisi ce matin de marcher dans la bénédiction. Je vais dire seulement ce qui s'aligne à ta parole. Ce que je crois sortira de ma bouche. Je ne serai pas influencé par les circonstances, mais je serai influencé par ta parole. Au nom de Jésus. Au moment où les yeux sont fermés, j'aimerais bien demander si tu es dans la salle. Si toi tu n'as jamais dit à Jésus, viens dans ma vie. Vous savez, tu peux dire des paroles, mais si Christ n'est pas en toi, ça ne marchera pas. Tout commence par accepter Jésus dans ta vie. Dire à Jésus, Jésus, je reconnais que tu es le sauveur. Tu es mort à la croix pour moi. Viens dans ma vie. Si tu es dans la salle, mais tu n'as jamais fait cette prière pour inviter Jésus de venir dans ton cœur, fais-le. Jésus-Christ est ici. Je veux prier pour toi. Si tu es dans la salle ici, mais tu n'as jamais invité Jésus de venir dans ton cœur, tu n'as jamais fait. Tout commence par inviter Jésus. Et quand Jésus vient s'installer dans ta vie, maintenant, à partir de ce moment, des paroles qui sortiront de ta bouche, qui sont liées dans la parole de Dieu, auront une puissance. J'aimerais bien prier. Si tu es dans la salle, tu veux que Jésus vienne dans ton cœur, tu peux seulement lever la main droite. Je veux prier pour toi. Merci. Merci mon ami. Merci. Garde la main. Garde la main. Merci. Tu es dans la salle, tu veux que Jésus vienne. Merci. Merci. Merci, merci. Tu es dans la salle, tu veux inviter Jésus. C'est Jésus qui va venir changer le cours de ta vie. Lève seulement la main. Même moi qui vous parle, un jour j'avais levé ma main. J'avais levé ma main. Si tu es dans la salle, tu veux que Jésus vienne et que le cours de ta vie change. Lève seulement la main. Lève la main. Oh, alléluia. Ça prend du courage. Parfois, au moment où tu veux lever la main, il y a une voix qui te dit non, ne lève pas la main. Qu'est-ce que les gens diront? Attends, tu n'as pas besoin d'être influencé par les gens. Lève ta main parce que question de ta vie. Merci. Merci. Maintenant, je vais demander à tout le monde dans la salle de répéter avec ceux qui ont levé leurs mains. Répétez avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, j'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Je fais de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Pardonne-moi et sauve-moi. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Amen. Mon frère, venez me serrer la main. Tous qui ont levé leurs mains, venez me serrer la main. Venez, venez, venez. Prends courage. Venez me serrer la main. Venez, venez vite. Venez me serrer la main. Tous qui ont levé leurs mains, venez me serrer la main. Venez me serrer la main. Tu peux l'accompagner. Venez me serrer la main. Oui, ma soeur, venez me serrer la main. Venez, accompagnez-le. Accompagnez-le. Venez me serrer la main. Venez, ça prend du courage. Ça prend du courage. Venez me serrer la main. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Venez me serrer la main. 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 Prends courage. Oh, félicitations. 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 Donne-moi une seconde. Félicitations. Amen. Est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'acclamation? Regardez-moi. Regardez-moi. Moi qui vous parle, il y a de cela 32 ans. Quelqu'un m'avait parlé de Jésus, comme je venais de parler. J'ai ouvert mon cœur, j'ai dit, Jésus, prends ma vie, sauve-moi. Et je vous l'ai dit que ma vie a pris une autre tournure. Vous savez, il y a des moments, parfois, on ne comprend pas.
Mais seulement quand on fait cela par la foi, on dit à Jésus, Jésus, s'il vous plaît, viens dans ma vie. Je suis fatigué de diriger ma vie. Viens, change ma vie, dirige-moi. C'est là que vous serez étonné de voir ce que Dieu fait. Maintenant que vous venez donner votre vie à Jésus, c'est comme un bébé qui vient de naître, on doit s'occuper de lui. J'aimerais bien vous demander, nous donnons toujours un petit cadeau, des conseils et un cadeau à ceux qui font la prière que vous venez de faire. Suivez ce monsieur, il va vous donner le cadeau et vous revenez dans la salle. Suivez-les, suivez-les, suivez-les. Suivez-les. Oh, une bonne main d'acclamation. Quand Jésus sauve, on lui donne la gloire.